L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 46%, c'est la hausse des impôts locaux subis par les habitants de Villeurbanne entre 2014 et 2018. Malgré cette forte augmentation, les taxes d'habitation et foncières de ces administrés, 834 € en moyenne, s'avèrent plutôt peu élevées au regard d'autres grandes villes. Les habitants de certaines communes, en revanche, sont moins bien lotis, à l'image de ceux de Levallois-Perret, qui ont vu leurs impôts s'envoler de 34% pour atteindre 1206 € par habitant. Ces chiffres ressortent des calculs réalisés par Capital et l'association Contribuables Associés sur le montant des impôts locaux de 155 grandes villes et leur évolution entre 2014 et 2018. Des données précieuses à l'approche des élections municipales. Rendez-vous sur notre site pour savoir de combien ont augmenté vos impôts locaux durant la dernière mandature. Le coup de gueule du jour est poussé contre une aide destinée aux jeunes en contrat d'alternance. Retard de paiement, bugs informatiques, voici quelques-uns des aléas rencontrés par les bénéficiaires du dispositif financier Mobilijeunes. Cette aide financière destinée aux moins de 26 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est censée leur permettre de payer leur loyer. Hélas, de nombreux jeunes ayant fait une demande pour toucher cette prestation sont toujours sans réponse de l'administration et n'ont donc pas reçu le versement de cette aide qui peut atteindre 100 € par mois. Contacté par Capital, Action Logement qui gère ce dispositif promet de rattraper son retard sur tous les dossiers non traités d'ici le 1er mars. L'info pratique Capital. Depuis le 1er janvier, les employés de la fonction publique peuvent avoir recours à la rupture conventionnelle et donc mettre un terme à l'amiable à leur contrat de travail. Pour faciliter les démarches de ces agents, un arrêté du gouvernement proposant des modèles de convention a été publié ce mercredi au Journal officiel. Chaque catégorie de fonctionnaires a désormais à disposition un modèle de rupture conventionnelle. Celle-ci doit notamment préciser le montant de l'indemnité, la date de cessation définitive des fonctions de l'agent et le solde de tout compte. Cette clarification marque le vrai coup d'envoi du dispositif pour les fonctionnaires. On termine avec le salaire minimum auquel s'attendent les étudiants des grandes écoles. Selon le rapport annuel de l'expert en études de marché Galileo, les élèves de ces prestigieux cursus espèrent obtenir à la fin de leurs études au moins 49 204 € bruts de salaire par an, soit une hausse des prétentions salariales de 4,4% par rapport à 2019 et de 21% par rapport à 2012. À noter par ailleurs que les exigences salariales sont bien plus hautes chez les hommes que chez les femmes. C'était l'Info écho avec Capital.